Pour commencer, l'ouragan Raymond a frappé le Mexique le 20 octobre, lorsque l'État est encore en train de se remettre de l'ouragan Manuel et Ingrid un mois auparavant, qui a causé près de 150 morts et encore plus de disparus. Ces deux ouragans, les plus puissants vus au Mexique depuis 55 ans, menaçaient déjà l'économie fragile du pays. Le président mexicain Enrique Peña Nieto a reconnu que les fonds d'urgence ne suffiront pas pour remettre l'État sur pied. Dans le secteur criminel, les cartels font encore sentir leur présence. Ils font encore la loi dans l'État du Michoacán, où s'est basé les Chevaliers du Temple. Ces dernières sèment la terreur chez la population et même chez les politiciens. Ignacio López Mendoza, président d'un petit village dans le territoire des Chevaliers du Temple, a été kidnappé, torturé et assassiné. Aussi, 250 autres présidents municipaux se plaignent d'avoir été menacés lors de cette année. Du côté de la population, un site internet scandaleux expose les données personnelles comme l'âge, l'adresse, le email et les numéros de téléphone de millions de Mexicains. La IFAI, l'équivalent du CNIL au Mexique, se charge de porter plainte contre ce site web. Maintenant, pour quelque chose de plus politique, le Canada, membre commun de l'ALENA, a levé ses visas pour la République tchèque. L'ambassadeur du Mexique à Ottawa est frustré par cet événement. Il trouve que le Mexique devrait être favorisé puisqu'il a été partenaire économique avec le Canada pour plus de 70 ans. En plus de cela, l'épidémie de choléra qui s'était installée en mi-septembre, probablement liée à celle en circulation dans les Caraïbes, fait encore des ravages et refuse de se calmer. Au total, 180 cas ont été reportés, dont un a été mortel. On suspecte aux trois ouragans mentionnés plus tôt d'avoir contribué à la propagation du pathogène via les eaux usées. En conclusion, la situation du Mexique ne s'améliore pas puisqu'ils doivent débourser de grandes quantités de fonds pour réparer les dégâts causés par les trois ouragans, puisque l'épidémie de choléra résiste encore et se transmet plus rapidement grâce aux inondations, et aussi parce que les activités criminelles liées aux cartels ne se calment pas.